Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre les AirPods Pro 2 et les AirPods 3. Bien qu'il y ait une différence tarifaire entre ces deux produits, je me suis dit que justement ça pouvait être intéressant de les comparer et voir si justement les 90 € de différence étaient justifiés. Mais pourquoi tu me sors tous tes jouets là? Tu peux pas le faire avant que je fasse ma vidéo. Non, tu peux pas le faire avant que je fasse ma vidéo. Bon, commençons déjà par les boîtiers puisqu'il y a là déjà quelques différences. Sur le boîtier des AirPods Pro 2, on va déjà voir qu'il y a beaucoup plus de choses que sur celui des AirPods 3, puisqu'en réalité on va retrouver une encoche sur le côté, du moins c'est comme ça qu'Apple l'appelle. C'est en fait deux petits trous pour pouvoir y passer une dragonne pour pouvoir par exemple accrocher vos AirPods, je ne sais pas moi, à votre pantalon ou à un sac. Et vous allez également retrouver sur le dessous des haut-parleurs et qui seront très pratiques puisque du coup ça permettra de faire sonner vos AirPods si jamais vous les perdez, tandis que sur les AirPods 3 vous devrez simplement vous fier à votre GPS. Les haut-parleurs émettront également des sons lorsque les écouteurs ou le boîtier n'aura plus de batterie et quand vous le mettrez en charge. D'ailleurs, en parlant de batterie, eh bien ces écouteurs sur le site d'Apple sont donnés pour avoir la même batterie, donc 30 heures avec le boîtier et 6 heures avec les écouteurs. Et bien que je ne sois pas là à chronométrer, voir si vraiment on atteint les 6 heures avec les écouteurs et les 30 heures avec le boîtier, il est vrai qu'en revanche on tient à peu près la même chose avec les deux paires d'écouteurs. Puisque du coup là depuis la sortie des AirPods Pro, je les ai mis en permanence pendant les promenades du chien notamment, puisque c'est majoritairement à ce moment là que je vais mettre mes écouteurs. Et vu que je fais à peu près à chaque fois les mêmes durées de trajet on va dire, il est vrai que je dois les recharger à peu près en même temps. Donc là pour le coup c'est confirmé. Pour recharger ces AirPods, en revanche là il y a quelques différences. Donc déjà pour les AirPods 3 vous avez le choix puisque vous pouvez simplement prendre le boîtier avec Lightning ou sinon vous pouvez également prendre le boîtier compatible MagSafe. Personnellement ici j'ai le boîtier compatible MagSafe et avec les AirPods Pro 2 vous pourrez les recharger donc en MagSafe bien évidemment, en sans fil ou en Lightning. Mais vous pourrez également les recharger avec un chargeur d'Apple Watch. Et ça je dois vous l'avouer que c'est assez pratique puisque si jamais par exemple vous possédez un chargeur MagSafe Duo, et bien vous pouvez charger votre iPhone et vos écouteurs en même temps. Passons désormais aux écouteurs en eux-mêmes et là encore il y aura pas mal de différences. Ce qui est d'ailleurs pour moi la toute première question que vous devez vous poser si jamais vous hésitiez entre les AirPods 3 ou les AirPods Pro 2, c'est intra ou pas. Les AirPods Pro, de par le fait qu'ils sont intra, vont tendance à avoir aller plus profond dans votre oreille tandis que les AirPods 3 vont plus rester à l'entrée si je puis dire. Pour les AirPods Pro, vous avez plusieurs tailles d'embout disponibles, ce qui va notamment être pratique car du coup ils vont s'adapter à toutes les tailles des canaux auditifs. Et d'ailleurs cette année on a une taille d'embout encore plus petit pour s'adapter justement à plus de monde. Et sur les AirPods 3, vous vous en doutez, ça sera du coup plus universel. Alors les AirPods Pro 2 sont intra-auriculaires mais vous n'aurez pas la sensation de bouchon comme ça peut être le cas avec d'autres intra-auriculaires. Tout simplement puisque Apple a une technologie avec ses AirPods Pro qui était déjà présente d'ailleurs sur les AirPods Pro de première génération, qui va en fait consister à équilibrer la pression auriculaire pour que justement vous n'ayez pas cette sensation de bouchon dans l'oreille. Et pour le coup ça marche relativement bien puisque j'ai eu la sensation de bouchon juste la toute première fois que j'ai enfilé ces AirPods Pro 2, je pense que c'était le temps justement qu'ils équilibrent cette pression et après plus rien du tout. Après pour ce qui va être du confort dans l'oreille, c'est un petit peu à vous de voir si déjà de base vous aimez les intras ou non, car même si on n'a pas forcément la sensation de bouchon, eh bien on sent quand même qu'il y a quelque chose dans notre oreille tandis que les AirPods 3, on a vraiment la sensation de rien porter. Donc du coup sur le long terme, je pense par exemple à de longues sessions d'écoute, ça peut faire la différence. Et par contre, ce qui est très bien déjà de base avec les intras, c'est qu'on entend moins les bruits extérieurs. Mais là du coup c'est encore mieux avec ces AirPods Pro 2 puisque du coup vous avez la réduction de bruit active. Cette année en plus elle a été améliorée, elle est selon Apple 2 fois meilleure par rapport à celle sur les AirPods Pro de première génération. Alors je ne sais pas si c'est réellement 2 fois meilleur, mais par contre il est vrai qu'elle est très bonne, on n'entend quasiment plus les bruits environnants. On est vraiment dans sa bulle en fait et je dois vous avouer ça c'est pour le coup très sympathique. À tel point que des fois il faudra tout de même faire attention, je pense notamment en pleine rue puisque par exemple on pourrait ne pas entendre un vélo qui arrive, on pourrait ne pas entendre non plus les voitures etc. Donc faut faire attention. Mais justement pour pallier à ça, Apple a mis le mode transparence. Donc le mode transparence ça va en fait vous permettre quand même d'écouter votre musique mais surtout d'avoir les bruits extérieurs en même temps. Ce qui peut notamment être pratique lorsqu'on est dans la rue par exemple. D'ailleurs sur ces nouveaux AirPods Pro 2, le mode transparence est censé être un petit peu adaptatif puisque pendant la conférence ils ont utilisé l'exemple que voilà on marche dans la rue, soudain il y a des travaux et donc avec un marteau-piqueur énormément de bruit et en fait le mode transparence adaptatif si je puis dire, je sais pas vraiment si Apple l'a appelé comme ça, mais en fait du coup vu que les écouteurs analysent constamment le bruit qui arrive, et bien du coup réduisent les fortes nuisances sonores pour justement éviter d'avoir à vous éclater les oreilles.
Alors, je suis un petit peu sceptique parce que j'ai eu beau les mettre à côté de travaux, j'ai eu beau essayer à côté de véhicules bruyants également, et j'ai quand même toujours très bien entendu le bruit, donc je suis un petit peu sceptique par rapport à ça. Donc encore une fois, comme je le disais dans ma vidéo, un peu de prise en main des AirPods Pro 2, soit Apple m'a un peu survendu le truc, soit la technologie n'est pas encore trop au point et du coup ça va s'améliorer avec des mises à jour. Mais pour l'instant c'est pas encore terrible de ce côté-là, du côté de ce mode un petit peu adaptatif. Sur les AirPods 3, vous vous en doutez, rien de tout ça. En revanche, ce qu'ils ont en commun, c'est l'audio spatial. Et ça, si jamais vous n'avez jamais testé, ça fait un peu comme si vous écoutiez du son en 3D, je sais pas vraiment si on peut dire ça, mais voilà, c'est assez bluffant aux premières écoutes, et c'est compatible avec les deux appareils, donc ça pour le coup c'est un bon point. Vous avez également des commandes de disponibles directement sur les écouteurs, donc que ce soit les AirPods 3 ou les AirPods Pro, vous pourrez par exemple changer de musique, décrocher un appel, mettre pause, et sur les AirPods Pro 2, vous pourrez du coup changer entre le mode transparence et le mode réduction de bruit active, mais vous pourrez également régler le volume, chose qui n'est pas le cas avec les AirPods 3, et ça pour le coup c'est très pratique puisque du coup on fait juste un slide et ça va permettre d'augmenter le volume. Et ça, je dois vous avouer que j'attendais cette nouveauté depuis longtemps, puisque du coup c'est vrai que c'est un peu chiant quand on n'a pas d'Apple Watch de devoir mettre la main à la poche pour pouvoir régler le volume directement sur l'iPhone. Désormais côté son, eh bien vous en aurez un excellent, peu importe les écouteurs que vous choisirez. Après j'ai envie de dire un petit peu heureusement, puisqu'à partir de 209 € minimum, bon, on exige quand même une bonne qualité de son. Après notez également que je ne suis pas forcément un spécialiste du son, donc là ça va être plus mon avis en tant qu'un consommateur lambda si je puis dire, mais avec les deux je suis très content puisqu'il y a de bonnes basses, les voix sont claires, et franchement ma musique ressort superbement bien. Donc ça pour le coup j'en suis très content. Après le son va être perçu différemment encore une fois de par le fait que l'un va être intra, l'autre non. Donc personnellement si jamais je devais faire un choix entre ces deux écouteurs, bah pour ma part ce serait plus AirPods 3. Puisque certes sur les AirPods Pro 2 on a la réduction de bruit active et c'est pour moi la chose majeure qui ferait que vous devriez prendre des AirPods Pro plutôt que des AirPods classiques on va dire. Mais étant donné que pour ma part quand je vais me balader ça va être de temps en temps dans la rue mais sinon ça va plus être dans des endroits un peu plus tranquilles, j'ai pas spécialement besoin de la réduction de bruit active, et si jamais je fais de longs trajets par exemple que je prends l'avion etc, j'ai toujours mon casque avec moi pour être vraiment dans ma bulle et dans mon confort, mais après ça va dépendre de votre situation encore une fois, puisque si par exemple vous prenez fréquemment les transports en commun et que vous n'avez pas envie de vous encombrer d'un casque et le besoin d'être dans votre bulle, bah là pour le coup je vous recommanderais nettement plus les AirPods Pro 2 qui seront plus adaptés pour vous. Et puis si jamais vous cherchez des petits écouteurs pour être tranquille chez vous, pour pas embêter tout le monde dans la maison, ou c'est pour sortir occasionnellement et que pour les longs trajets vous avez un casque, et bien là pour le coup je vous recommanderais plutôt les AirPods 3. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!